Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Et nous avons encore eu une baisse du dollar aujourd'hui, ce qui a poussé la paire de devises euro-dollar sur une poursuite du mouvement haussier. Hier, je vous disais que le fait que l'on soit resté ici au-delà des 1,0880 augmentait la probabilité de continuer à monter ici en direction de cette zone des 1.12, zone de point haut ici que nous avions connue au mois de septembre de l'année dernière. C'est désormais chose faite, donc on a validé ici ce mouvement et on se place du coup dans une perspective assez intéressante puisque la zone ici des 1.12, eh bien si elle cassait, elle nous donnerait un signal haussier assez important sur la vue moyen terme. Vous voyez, si on passe ici sur une vue hebdomadaire, on voit que cette zone n'a plus été cassée ici depuis cette phase d'évolution que nous avions eue en février 2022, donc ça sera un signal assez important. Donc c'est une zone qu'il va falloir qu'on surveille en cas de rupture d'un point de vue moyen terme. On pourrait avoir comme objectif une poursuite en direction ici de cette zone des 1.15 sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous signalais hier un signal baissier suite à la rupture ici de cette zone des 1.2870. Il fallait continuer ici par une cassure de la zone des 1.2750 qui a été invalidée puisque l'on revient ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de la zone des 1.2870. Donc on neutralise le signal baissier que nous avions ces derniers jours. Pour repartir sur un signal plus positif, il faudrait venir au contact donc de la bande de Bollinger supérieure et casser ici cette zone de résistance qui se trouve donc sur un niveau proche des 1,3140. Donc globalement pour l'instant on neutralise le mouvement un petit peu comme la zone de cotation que nous avions ici entre 1,2870 et 1,30. Seulement sur une rupture des 1,30 on commencerait à retrouver un biais un peu plus positive, donc on sort ici de cette dynamique plutôt baissière sur cette paire de devises, mais sans pour autant passer dans un biais positif. Actuellement, il faudrait que l'on monte un peu plus pour commencer à avoir des velléités haussières qui vont apparaître. Sur l'or, nous continuons à avoir une dynamique qui se confirme à la hausse, puisque nous avons un nouveau record de progression. Alors, ce qui est intéressant ici sur cette cassure, c'est que avec les extensions de Fibonacci, on peut mesurer donc le prochain objectif du métal jaune, puisque la prochaine extension ici se situe à 3290 $ l'once. C'est le prochain objectif du métal jaune lié à l'inscription ici de ce nouveau record. Donc bien entendu, l'or s'inscrit dans une poursuite de dynamique haussière. On avait vu qu'il n'y avait pas eu de signal d'invalidation, puisque même ici sur la phase de consolidation, même si on avait cassé ici 3055, on était bien resté ici au-dessus de cette zone des 2955 $ l'once, qui était une zone de résistance liée à un précédent record. Donc globalement, on reprend ici un biais positif avec donc de nouveaux objectifs pour le métal jaune. Sur le WTI, on repart à la baisse malgré donc un sursaut lié au moratoire annoncé hier par Donald Trump. On était repassé au-delà des 62 dollars le baril. On revient ici au niveau des 60 pour donc avorter ce début de rebond technique. On est tout de même ici venu chercher une zone à 56,60 qui n'avait plus été testée depuis cette zone de cotation ici en juin 2023. Donc c'est un signal de continuité baissière que nous avons actuellement d'un point de vue court terme. Donc pour l'instant, le rebond technique que nous avons ici semble ne pas faire long feu. Si on casse ici cette zone proche des 60 $ le baril, on pourrait donc retrouver comme objectif cette zone des 56,60 et en cas de rupture, nous aurions un signal moyen terme assez puissant puisque l'on commencerait ici à entrer dans une zone de volatilité assez forte avec comme prochain objectif cette zone ici de support proche des 53 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, il y a eu là aussi un beau rebond technique sur le Bitcoin hier soir, donc suite à l'annonce du moratoire de Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était ici sur une attaque bol inférieure, on testait cette zone des 77 800. J'avais donné comme zone d'alerte un franchissement de la zone ici 74-72 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone n'a pas été franchie, mais le rebond ici ne fait que remonter
le Bitcoin sur sa moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance. Donc on n'est toujours pas sorti de cette dynamique baissière. La preuve en est, c'est que l'on revient ici à proximité de la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, eh bien, ça reste toujours baissier. Attention, une rupture ici de cette zone 72-74 000 nous enverrait des signaux très négatifs sur un objectif moyen-long terme. Pour l'instant, on reste au-dessus, donc je dirais que le principal est préservé, mais attention à une éventuelle rupture de cette zone. On peut d'ailleurs considérer que l'ensemble des crypto-monnaies reste relativement solide par rapport aux inquiétudes que nous avons actuellement sur le reste du marché. Donc tant que cela dure, eh bien pour l'instant, on a une certaine base de stabilité sur le Bitcoin et sur certaines crypto-monnaies. Attention donc à une rupture de ces de ces supports. Pour repartir dans un biais positif, il faudrait au minimum casser ici une zone entre 89 et 90 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.